Bonjour, bonjour, bonjour. Ou c'est bonsoir parce que voilà, la nuit est déjà tombée. J'espère que vous allez très très bien. Moi en tout cas, je vais très bien et je suis très content aujourd'hui de vous faire ces vlogs. En réalité, c'est mon tout premier vlog, on dirait dans la rue. Voilà, parce que d'habitude, tous les anciens abonnés, vous me connaissez par le nom Monsieur Minoukoum Podcast, n'est-ce pas? Et je m'assois tous les jours chez moi, voilà, au bureau, en train de vous faire des podcasts, ainsi de suite. Mais je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas, en fait, faire du vlog. D'abord, le but, c'était en fait de venir au parc le parc s'appelle Henri Sellier, si je le prononce très bien. Du coup, le but, c'était de venir au fitness park. C'était de venir pour, je ne sais pas quoi, courir et faire du gymnastique, des attractions et tout ça. Mais malheureusement pour moi, le moment où j'ai fini de me préparer, la nuit est déjà tombée, du coup je ne pourrais pas, je pourrais pas faire comment je vais dire, aller au fitness park et enregistrer toutes les attractions et tout ce que j'avais prévu de faire. Mais quand même, je me suis dit, pourquoi pas au moins faire du health walk. Voilà, ça veut dire me balader, promener et vous faire en fait ces petits vlogs. Je pense que ça vaut quand même la peine, d'accord? Et cela, c'est pour vous encourager en fait de toujours faire du sport. On dit faire du sport, n'est-ce pas? Et d'éviter toutes sortes de lâchetés parce que c'est très important d'être discipliné si vous voulez réussir dans n'importe quel secteur et dans tout ce que vous voulez faire. Parce que sans en fait la discipline, sans être constant, on dit consistent en anglais, vous ne pourriez pas atteindre vos objectifs. Initialement, pour moi, comme je vous ai dit, moi j'avais prévu de faire du jogging et de faire des attractions dans le fitness park et tout, mais j'ai pas pu faire cela. Malheureusement, à cause de plusieurs choses, parce que j'avais beaucoup de choses à préparer chez moi. Donc, j'ai pas pu. En plus, je devais en fait paramétrer mon mic, mon Rode mic, ça veut dire son fil, ce que je porte là, si vous voyez bien. Je l'avais depuis longtemps, mais j'ai pas pu. Je me suis arrêté à un moment donné de l'utiliser parce que j'ai un autre mic que j'utilise d'habitude pour mes podcasts. Mais pour en fait faire du vlog comme je suis en train de faire, il fallait au moins utiliser ces mics-là que je l'ai utilisé depuis, vous voyez, mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé comme ça, il y avait beaucoup de mises à jour que je devais faire sur mon ordi et tout. En plus, le week-end comme ça, il fallait que je fasse mon ménage. Voilà, parce que c'est ça le problème d'être, de ne pas être marié. Donc, pour celles qui sont célibataires, n'hésitez pas du tout d'envoyer vos CV. Je pense qu'il n'y a plus de lumière dans cette direction. Il faudrait que je retourne. N'hésitez pas du tout d'envoyer vos CV, d'accord? Je dirais les femmes qui sont célibataires et qui cherchent en fait un homme dynamique
qui, voilà, n'hésitez pas du tout. Comme ça, on pourrait partager les tâches le week-end, on pourrait faire les ménages ensemble, on pourrait même faire nos vlogs et tout ça, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Soyez le bienvenu. Mais c'était quoi le but véritablement de ces vlogs? Parce que je ne fais pas le vlog juste pour vous parler du fait que oui, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller au fitness park comme prévu. Je suis juste à côté du parc, même comme vous voyez. Si vous voulez, je peux tourner le caméra pour vous montrer. En réalité, je suis juste à côté. Le parc est là. Vous voyez. Mais j'ai pas pu entrer malheureusement, tout simplement parce que la nuit est déjà tombée. Le parc normalement se ferme le parc se ferme à 21h. Voilà, je n'ai pas pu entrer, mais quand même, comme j'ai dit, j'ai décidé en fait de vous faire ces vlogs parce que c'est très important. Le but c'est de dire en fait, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez prévu de faire, ou bien vous n'arrivez pas à le faire comme vous avez prévu de le faire, mais au moins essayez quelque chose d'autre, d'accord? Ne jamais vous décourager ou bien ne jamais abandonner, d'accord? Si vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous souhaitez, faites quelque chose d'autre ou quelque chose de similaire. Vous voyez? Et le sport aussi, c'est très important. C'est très important pour votre santé mentale et physique et votre en fait, spiritualité en tant qu'être humain, d'accord? Parce que si physiquement vous n'êtes pas en forme, spirituellement vous ne serez pas en forme. Donc il faut très important. C'est très important de faire du sport. Voilà, en plus de biceps, voilà, en plus d'avoir des bons biceps et tout pour attirer les femmes, d'accord? Ou bien les femmes aussi, en plus d'avoir une bonne forme pour attirer les hommes et tout ça, le sport est très important pour votre santé mentale et spirituelle, ainsi de suite. Donc, je vous encourage aussi de toujours faire du sport. Et je répète, si vous n'arrivez pas à, comment on dirait, à courir, peut-être que vous voulez courir, mais il pleut, faites autre chose. En fait, vous pouvez même faire des attractions dans votre propre chambre. D'accord? Soit vous pouvez faire du health walk, comme moi je suis en train de faire, ça veut dire se balader, marcher, c'est aussi très important. Vous voyez, tout ça sont du sport. Marcher, c'est très efficace aussi comme sport. Mais le message, ou bien que je voulais passer à travers ça, c'était ça en fait, c'était de vous encourager d'être constant dans tout ce que vous faites, d'accord? Et aussi de faire du sport. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'être humain n'est pas conçu d'être, comment je vais dire? L'être humain n'est pas conçu d'être assis tout le temps au bureau ou bien, je ne sais pas quoi, peu importe le travail que vous faites. L'être humain n'est pas fait comme ça. On est fait en fait de faire du sport, on est fait, par exemple, si on regarde la vie autochtone, d'accord? Par exemple, si on prend des tribus comme les tribus Hazambi de la Tanzanie, par exemple, ou même des Kikuyu ou des Maasai, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ont décidé en fait de garder comment je vais dire, la manière autochtone, si vous voulez, ça veut dire la manière traditionnelle de vivre, surtout pendant le moment où il n'y avait pas encore eu la révolution, comment je vais dire, agriculturelle ou industrielle ou peu importe. Et qu'on devait en fait chercher notre nourriture et tout à travers la chasse et voilà, le récolte des fruits sauvages, attraper les animaux, faire la chasse, ainsi de suite. Donc,
lorsqu'on faisait ça, généralement on avait une vie bien active, n'est-ce pas? Parce que pour faire la chasse, il faut courir dans la forêt. Et qu'est-ce que les femmes faisaient? Pendant que les hommes, les messieurs, vont aller faire la chasse, les femmes vont aller en fait chercher des patates sauvages, ils vont creuser, ils vont aussi faire, parfois aller chercher je sais pas, c'est du miel, ainsi de suite. Donc, elle avait en fait une vie très active, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit, en fait, cette vidéo est inspirée de quoi? D'un documentaire que j'ai suivi récemment sur les tribus des Hazambi, de Tanzanie par exemple, et des Maasai et des trucs comme ça. Comment eux, ils ont continué, en fait, ils ont maintenu la vie, je vais dire autochtone, voilà, si vous voulez, la vie indigène, ça veut dire de vivre en contact avec la nature, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, ok, si eux, ils continuent de vivre une vie active qui consiste à faire des chasses, ainsi de suite, bah, ils n'ont pas besoin de faire du gym ou faire quoi que ce soit, d'aller aux salles de sport, aller au fitness park, ainsi de suite. Vous voyez? Parce que naturellement, le mode de vie de l'être humain est adapté pour cela. Voilà. Mais quand même, chose que j'aime beaucoup de l'humanité, c'est quoi? C'est que on cherche, on a toujours trouvé des solutions et des alternatives. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de, comment je vais dire, on n'a plus besoin de faire du chasse ou de la chasse, et comme si on vivait toujours en contact avec la nature, ainsi de suite, mais quand même, même si on a détruit beaucoup de forêts, mais qu'est-ce qu'on fait? On a gardé quand même des parcs, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a créé des choses comme le gym, ça veut dire la salle de sport, ainsi de suite, qui peuvent nous, on a plusieurs activités sportives, le football, ainsi de suite, et le tennis. On a plusieurs choses qui ont remplacé en fait le côté, on a plusieurs activités qui nous permettent en fait de maintenir quand même une vie active, même si on ne va pas faire, comment je vais dire, on va plus faire, même si on va plus faire même si on va plus faire de la chasse, comme je disais, ou bien on va plus maintenir une vie active comme dans l'époque, l'ancienne époque ou quoi. Donc c'est ça la bonne chose de l'humanité, c'est qu'on a toujours trouvé des alternatives pour en fait pallier à tous ces problèmes. Donc, mais tout dépend de toi, parce qu'il y a des gens, malgré toutes ces choses qui sont disponibles, on a le gym, on a plusieurs types de sports, même si on ne peut pas faire aucun sport, au moins on peut se promener. Mais il y a toujours des gens qui vont décider en fait de rester obèses, d'accord, des gens qui vont refuser en fait de faire du sport, des gens qui vont refuser de se promener, ainsi de suite. Et bien, s'ils font ça, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront comme problème l'obésité, le diabète et toutes les autres maladies qui peuvent en fait subvenir à cause d'une vie sédentaire. Donc, c'était ça mon message, c'était pour vous encourager en fait de faire du sport. Et comme j'ai dit, ce message est inspiré du fait que j'ai regardé très récemment des documentaires sur les tribus des Maasai, les tribus des Kikuyu du Kenya, et même le tribu Azambi de Tanzanie par exemple. Donc c'était ça mon message, c'était pour vous dire simplement de rester constant, de faire toujours une activité physique et surtout
pourquoi pour être en forme et pour votre santé mentale, physique et spirituelle. Et l'autre but, ou bien l'autre message à retenir de ma vidéo, c'est d'être constant, on dit. Ça veut dire de ne pas en fait baiser les bras. Chaque fois que vous n'arrivez pas à faire, je ne sais pas quoi, une activité comme vous le souhaitez, au moins trouver un remplacement, d'accord? Si vous ne pourrez pas, par exemple, marcher, si vous n'arrivez pas à marcher, au moins vous pouvez simplement, si vous n'arrivez pas, par exemple, à courir ou bien à faire n'importe quel sport que vous souhaiterez faire, vous ne pourrez pas aller aux salles ou quoi que ce soit, au moins vous pouvez marcher comme moi je suis en train de faire, d'accord? Marcher dans la rue, se promener, c'est très bien, aussi comme sport, c'est très très efficace de se promener, se balader, ainsi de suite. Parfois quand on entend les gens dire se balader, on pense le plus souvent que c'est juste pour, en fait, voilà, juste pour regarder les endroits, faire du petit shopping à gauche, à droite. Mais ça ne se limite pas seulement à ça, d'accord? Il y a d'autres bénéfices de ça. Et pour moi, c'est surtout d'être en forme, parce que marcher, c'est aussi très bon comme exercice ou bien comme sport. Surtout si vous vous baladez ou bien vous vous promenez pendant longtemps, c'est aussi efficace que courir par exemple. Donc, je suis arrivé chez moi et je dois vous dire au revoir. Ce sera la fin de notre vlog dans la rue. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes vraiment inspiré ou pas? Et vos remarques par rapport à tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.